Bonjour à vous tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule. J'espère que vous allez bien. J'ai vérifié la batterie, je vous le dis, j'ai vérifié la batterie. J'espère que vous allez vraiment bien. Allez, on est parti, on perd pas de temps. J'ai envie de voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette nouvelle journée. Ah là là, je vous jure, il est très tôt là, il est très très tôt. Je vous fais la capsule. Allez, on est parti. Prendre le message. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Oh là là, on me dit une union rapidement. Union, contrat, partenariat, rapidement. Quelque chose qui émotionnellement avec la lune peut vous secouer, mais je ne ressens pas que ce soit négatif. Oh, on me dit transformation. Une union rapidement qui va permettre de transformer et de couper avec une situation. Ah bah regardez, transformation, on me l'avait envoyé avant. C'est génial. C'est génial. Bon, ben, en tout cas, j'espère pour vous, là, que vous allez avoir une situation qui s'arrête. Allez, on va aller voir ça. D'accord, mes belles âmes. Hop. Attendez, je reviens. Il y a quelque chose qui tombe, là. On lâche quelque chose. Il y a quelque chose qui tombe. Voilà. Ce sera plus simple. Quelque chose qui tombe, là. Ah, je sais pas pourquoi vous allez vous dire, elle a des tocs. Chamane, elle a des tocs. Ça me stresse de le voir là. Voilà. Allez, on se reconcentre. C'est les aléas du direct. Puis ce matin, il faisait froid. Alors bon, j'ai mis un gilet. Puis vous voyez, là, ça se réchauffe. On tourne le dos. Je vous dis, vous avez une union. Ça peut être sentimental, professionnel, un partenariat dans votre vie qui arrive rapidement et qui va vous permettre de couper avec une situation. C'est ce qui va vous amener, j'ai le 1, à un nouveau départ, à une transformation. On tourne le dos ici à quelque chose. On tourne le dos à quelque chose. Alors, on peut aussi nous dire que c'est une personne qui rapidement met fin à une relation et tourne le dos à quelque chose. Parce que j'ai vraiment le retour d'une situation. Vous voyez? J'ai le retour d'une situation. Des communications. N'y aurait-il pas une personne qui met fin à une relation, là, et qui vous avait tourné dos et qui revient? Parce que moi, j'ai le retour d'un ex, le retour d'une personne qui vous avait tourné le dos et qui se sort d'une situation où j'ai les ennemis. Aïe, 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 aïe. On va aller voir. J'ai les ennemis. Oh, l'abondance, la réussite sur les ennemis. Oh, ça sent bon, ça. Ça sent bon. Alors, c'est quoi ces communications-là? Les retours à la communication. C'est vraiment ça. On prend une nouvelle direction, une nouvelle voie. On va aller approfondir, mes belles âmes. J'ai une porte protégée, blocage. Ah, c'est vraiment ça. J'ai demandé sur le cœur. Pour moi, j'ai rapidement, je vous le dis. Ça y est, j'embarque tout. Rapidement, on nous dit que c'est quelque chose qui a mis du temps. 1, 2, ça peut être jours, semaines, mois, années. Une relation là qui durait dans le temps et rapidement, quelque chose s'arrête par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette union? Quelque chose de protégé. Je vais la prendre. Sur cette union, j'ai quoi? Oh,
Le triomphe et l'équilibre. On retrouve un équilibre. Oh, on a mis longtemps là à retrouver un équilibre. On nous parle d'union protégée. D'union protégée là. D'équilibre. J'ai l'ancrage. J'ai le bateau. Vous savez quoi? J'ai envie d'en reprendre 4. Le savoir. Vous allez apprendre quelque chose. Les vacances. C'est pas vrai, j'ai encore cette notion de vacances qui revient. Les vacances, le repos. Là, on a quoi? La femme extérieure. Les directions, les possibilités. Je sais pas pourquoi, je vous vois en train de bouquiner, être en vacances. Et là, vous pourriez avoir l'intervention d'une personne extérieure. On me dit aussi que ça fait pas longtemps que vous êtes parti en vacances et que vous y retournez là. D'accord? J'ai le nouveau départ. On a bel et bien quelque chose qui s'arrête, des nouvelles voies qui s'ouvrent à vous également. J'ai un nouveau départ avec un homme, regardez. Nouveau départ avec un homme qui vous avait tourné le dos. C'est lui qui revient, c'est cet ex qui revient à la communication, là. Il n'y en avait plus. C'était platonique, vous ne communiquiez plus avec cette personne. Oh oui, il y avait une rupture. Donc vous n'êtes, cette personne, vous la connaissez. Que ce soit un homme ou une femme, vous la connaissez. D'accord? C'est quelqu'un avec qui vous avez rompu et avec qui vous ne communiquez plus. On peut nous parler d'une personne plus jeune que vous, avec la tétine. Ouais, j'ai l'absence de communication, plus de dialogue avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est dans les loisirs créatifs, ou qui utilise ses mains, ou qui est artiste. J'ai les mails. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Pourquoi il ne... Ouais, on me dit non, plus de communication. Plus du tout de communication de cette personne. Alors pourquoi j'ai les mails là? Une évolution, d'accord? On me dit que ça peut être une personne, une évolution, une sacrée évolution là. Alors on me dit que c'est un homme, ça va vous parler, qui ne communique pas sur ses projets, d'accord? Pourtant en ce moment, il y a bien des échanges de mails, vous savez, comme j'aime le dire, en sous-marin des choses qui se passent, qu'on ne voit véritablement pas dans la matière ou au quotidien, mais on nous dit que cet homme ne parle plus de ses projets et pourtant il est en train de préparer son évolution là. On me reparle de l'homme à la moutarde, à la moustache. On nous parle bel et bien d'une personne, cet homme, on est en train de nous le décrire, on nous dit que c'est une personne qui actuellement travaille sur ses projets, mais qu'il ne les divulgue pas. D'accord? Je ressens beaucoup de mails, d'échanges professionnels là par rapport à ces projets, mais il n'en parle pas. On nous dit que c'est un homme avec qui vous n'êtes plus en communication, plus de dialogue, il y a eu une rupture. Ok. Et là, par rapport à cette personne, avec qui on me dit que ça a pu se terminer très rapidement, vous voyez, la relation n'a peut-être pas eu le temps de se mettre en place, ça s'est stoppé assez rapidement. J'ai quand même une personne qui vous avait tourné le dos qui revient à la communication. Alors, on va aller voir sur cette ligne et pour moi, c'est cet homme. On va les battre. J'ai les nouvelles directions.
Alors, j'ai des toxicités, des addictions, des dépendances. Alors, il vous avait tourné le dos, peut-être par rapport à une dépendance. D'accord? Donc, ça peut être lié à quelqu'un qui a un train de vie complètement différent du vôtre, quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, qui ne veut pas s'engager, une personne qui est, on me dit mondain, vous voyez, dans tout ce qui est festivité. Ça peut être tout ce qui touche malheureusement à des médicaments, des choses comme ça, de l'alcool, des dépendances à tout et à rien. En tout cas, cette personne avait une certaine dépendance là, une certaine addiction à quelque chose. On va aller voir quoi. Alors, on me dit aussi qu'il vous a peut-être tourné le dos parce qu'il a préféré revenir en arrière, retourner vers un passé dans lequel il se sentait plus à l'aise, dans lequel il était dans sa zone de confort, vous voyez. Il y a aussi ça, c'est ce qu'on me dit aussi maintenant. Il a préféré retourner dans des toxicités plutôt que de prendre une nouvelle, et peut-être plutôt que de prendre une nouvelle direction. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les toxicités là? J'ai la voiture, donc ça peut être la voiture au sens propre comme au sens figuré. C'est également le déplacement. Euh, on me montre cette ligne là. Il ne s'est plus rien passé avec cet homme parce qu'il est retourné vers des toxicités. D'accord? J'ai un déplacement, l'attirance, le baiser, et cette envie de vous revoir, d'avoir envie de vous rembrasser là. Un manque, ok. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai cette carte du baiser là? Fermez les yeux. C'est dingue, on me dit fermez les yeux et vous embrassez. Euh, Pourquoi j'ai la voiture? Parce que j'ai le déplacement. Quelqu'un qui est très centré sur lui. Tourne en rond. Qui peut se déplacer vers des personnes pour obtenir ce qu'il veut, pour combler un manque. Alors c'est assez bizarre. Pourtant on me dit tout roule, vous voyez, c'est comme s'il se libérait de quelque chose. Sur le manque. On me dit au niveau toxicité, vous voyez, c'est ça. C'était quelqu'un qui était très centré sur lui aussi, très égoïste. D'accord? Très égoïste, centré sur sa réussite. La voiture, c'est aussi quand on a une personne financièrement où, vous voyez, tout va bien, quoi. C'est quelqu'un qui était très centré sur sa réussite personnelle. Euh, mais malgré tout, il y avait un manque. Il y a un manque. Euh, j'ai l'impression que cet homme, même si dans sa vie il a pu réussir, il a certaines dépendances, certaines choses à corriger par rapport à son comportement. Et j'ai l'impression qu'il comble ici, vous voyez, il ferme les yeux, il comble sur des femmes, il va vers des personnes, mais ça ne comble pas ce manque. C'est ce qu'on me dit, cet homme n'arrive pas à combler ce manque. Et pour moi, ce manque, c'est vous. Ce manque, c'est vous, là. Allez sur... Vous voyez, la difficulté, le VRP, celui qui parle bien, qui est très entouré. Je ressens une personne qui peut évoluer dans sa vie, mais il y a quelque chose qui lui manque. Qui crée un... J'ai l'union. Peut-être que c'est vous. Il y a véritablement ici une union, une personne qui lui manque. Qu'on essaye de combler là par des stratagèmes. Je sais pas pourquoi, ça vous parlera. On parle d'un baiser, là.
ou vraiment, ce soit lui ou vous, je sais pas, mais on me dit un baiser, vous vous êtes laissé aller, c'était magique ce baiser. C'est ce qu'on me dit. Que, on m'a dit, les yeux fermés, le baiser. Cet homme s'est complètement laissé aller euh, lorsqu'il vous a peut-être embrassé. Et moi, je ressens que vous lui manquez. Ça lui manque. Pourquoi j'ai... qu'est-ce qui se passe avec l'invitation? La gestation? Personne qui a peut-être envie de vous réinviter. Qui va lâcher prise. Ou peut-être cet automne. Une personne qui met un peu du temps à revenir vers vous et qui se rappelle à se baiser. C'est dingue, hein? Mais là, actuellement, je ressens une personne qui est pas très bien moralement. Là, vous lui manquez terriblement. J'ai vraiment une personne, vous lui manquez là. Ouais, regardez, j'ai vous. Vous. C'est bien vous. Et il se remémore ce baiser que vous aviez eu ensemble et il a envie de vous inviter. Il y réfléchit et on me parle de cet automne. Oui, on me dit oui. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, vous proposer. Il a envie de vous voir et je sais pas pourquoi, il a ce souvenir qui constamment lui revient dans la tête. Vous voyez que la voiture, ça revient totalement. Sur les toxicités, là, ouais, vous voyez, j'ai des obstacles. Ce qui, pour le moment, le ralentit sur ce retour à la communication. Euh, c'est qu'il a encore des choses à régler dans sa vie, mais ça arrive, j'ai une ouverture. C'est une ouverture du cœur. Cet homme a besoin de réapprendre à aimer. Vous voyez, il va trouver les solutions, il va se connecter à son âme, à sa spiritualité. Il va prendre un autre chemin. Il a besoin de repos pour retrouver son abondance. Il a vraiment besoin de repos, ce garçon. Ok, j'ai l'invitation. J'ai le cadeau. Un cadeau inattendu qui arrive là. Bon, ok, bon, on va aller voir. J'en profite si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, des réponses à vos questions. Vous le savez, je ne fais pas dans la complaisance. Je ne suis pas là pour vous mettre dans la dépendance ou vous faire espérer quoi que ce soit. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez accès à mon planning de réservation via le lien qui se trouve sous les vidéos. Vous aurez également sur ce lien toutes les modalités. Allez, on va les voir sur cet homme-là. Qu'est-ce qui se passe sur cet homme? Tiens, j'ai envie de prendre celui-ci. Qu'est-ce qui se passe sur cet homme? J'ai l'impression que cet homme, il se remémore ce baiser. Je ne sais pas comment était votre baiser, mais c'est vraiment ça qui m'est venu. Il se remémore à ce bon souvenir, à ce bon baiser là avec vous. J'ai chance, opportunité et la mer. Amour inconditionnel, protection. Bon. On vous dit que vous êtes protégé par cette mère créatrice. Oh, j'ai le oui, le non. J'ai une ambivalence là. J'ai une ambivalence. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette ambivalence? Pourquoi j'ai une personne qui ne... Une personne qui ne sait pas. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Et on me dit qu'il est par rapport à un engagement. D'accord? Et en fait, ce qui crée cette ambivalence, c'est les schémas répétitifs. Et on l'a vu avec le 77, les toxicités. Je vous l'ai dit. Le fait de rester dans des comportements, dans sa zone de confort. Donc j'ai véritablement cet homme qui se rappelle des moments, qui se rappelle de ce que vous avez vécu ensemble, et vraiment ce baiser. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié ce baiser, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était... puis on me le fait ressentir, c'était magique ce baiser. Ce premier baiser que vous avez eu avec cet homme ou cette femme, c'était magique. Et là, il a une ambivalence sur le fait de se mettre en couple, parce qu'il est toujours ici dans une répétition de schéma. Et qu'il doit tourner la page, d'accord? Il a besoin, par lui-même, de tourner la page.
Il vous a ghosté. Il vous a ghosté là. C'est pour ça que on a vu tout à l'heure que cet homme, du jour au lendemain, plus de nouvelles, plus rien. Rupture. Rupture et sans retour. Hein. Il y a la réconciliation. J'ai la femme rivale qui est pas très loin. Au printemps, donc un nouveau départ, harmonieux. Il a envie de se réconcilier. Il pense à vous. J'ai toujours ici la réconciliation. La tromperie. Alors, l'évolution pour cet homme. Évolution pour cet homme, s'il vous plaît. Évolution pour cet homme. Être à l'écoute de ses émotions. Donc on invite cette personne à écouter sa voix intérieure, à écouter son âme, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve pour vous. Regardez, on avait la toxicité et des dépendances. Et vous voyez, je l'ai, l'union charnelle, les femmes superficielles. Et je vous avais dit qu'il comblait un manque avec des femmes. Et là, on me dit, c'est comme s'il essaye de retrouver ce qu'il a ressenti avec vous, mais ce ne sont que des échecs. C'est-à-dire que les personnes avec qui il fricote, avec qui il se passe quelque chose, ça le ramène toujours à ce moment-là figé où vous êtes embrassés. Et pour l'instant, il est dans des relations totalement superficielles. Et c'est ce qui fait que pour le moment, il n'arrive pas à tourner une page. Vous voyez, il n'arrive pas à tourner une page et que pour le moment, il ne communique pas. Voilà. Regardez, j'ai la rivalité, le triangle amoureux, derrière l'amour à l'envers. Il confond passion, désir et amour. C'est carrément ça. Il doit ici absolument s'inscrire dans un comportement de maturité pour pouvoir avancer. Ok. J'ai l'autorité, la sécurité, l'âme sœur, d'accord. On peut nous dire que cet homme est déjà papa. Et vous voyez, on nous le sort ici. Donc on confirme bien que cet homme est déjà papa, que c'est une personne, quand il s'engage avec quelqu'un, qui assume son autorité et qui aime protéger la femme avec qui il aime. D'accord? On est en train de nous tirer le profil. C'est quelqu'un de protecteur. Il y a quelqu'un qui attend son retour. Est-ce que c'est vous, ça? Est-ce que c'est vous qui attendez le retour de cette personne? On vous dit de réagir, de ne pas être dans un état dépressif ou de burn-out. On vous dit ici de réagir par rapport à cette attente. Peut-être même de vous faire aider. D'accord? Parce que par rapport à cet homme, il est inutile d'attendre. C'est ce qu'on me dit. Au moment où je dis ça, j'ai l'événement rapide. Qu'est-ce qui va se passer là? Attendez, je veux finir cette ligne. Par rapport à une attente. Ouais, il y a vraiment cette idée de... Vous avez longtemps attendu et ça a pu générer une crise, une dépression. Vous avez pu tomber de haut, être mal. Ça a pu créer réellement ici un déséquilibre dans votre vie. Et là, j'ai un événement rapide. D'accord, c'est quoi cet événement rapide? C'est quoi cet événement rapide là? Allez, sur cet événement rapide là.
On me dit que les choses vont bouger. Cet homme qui a tendance à être dans des relations instables, qui fait le yo-yo, donc on a le on-off, on nous dit que les choses vont changer. Il pourrait vraisemblablement y avoir ici une remise en question de la part de cet homme par rapport au fait qu'il est malhonnête, qu'il ment, qu'il se joue des personnes autour de lui, vous voyez. Alors, on va les voir. Ce qui bouge rapidement, c'est... Et là, j'ai l'amour véritable, l'attraction. Donc, une métamorphose par rapport à ces comportements. Et vous allez halluciner. J'ai la réconciliation. Donc cet homme que vous avez longtemps attendu, qui a pu vous mettre dans un état de dépression ou ne pas être bien, d'accord? Qui a pu réellement perturber l'équilibre de votre vie et de votre fonctionnement naturel. On nous dit que cet homme va rapidement va rapidement se tourner vers une relation stable. Et je pense qu'il peut véritablement, comme on l'a avec le 77, revenir à la communication ici pour se réconcilier pour un nouveau départ. Bon, j'ai toujours cette femme rivale derrière. Allez, on va aller voir. Mais vous voyez, j'ai la transformation sur ses comportements. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme Qu'est-ce qui se passe là avec cette femme Allez, au printemps. Vous voyez, un nouveau départ et des nouvelles. Il va vous envoyer un message. Message envoyé, il va vous envoyer un message pour moi. Pour un nouveau départ. J'ai l'éloignement, mais pour moi, c'est... Il s'éloigne de quelqu'un ou de quelque chose pour un nouveau départ. Alors, il s'éloigne de quoi, s'il vous plaît? De ses comportements? De sa façon de fonctionner? Vous voyez, on me montre ses pas et ce chemin. C'est comme s'il était sorti des sentiers et qu'il retrouve le chemin de la raison. Regardez, c'est beau, c'est ce qu'on me montre. Il était sorti des sentiers, d'accord? Le sentier, il est là. Et là, il retourne sur le chemin de la raison. C'est beau. Pour moi, il le reprend, il se libère, vous voyez, il se libère de comportement, il se libère d'un passé. On nous dit bien qu'il pense à vous, hein. Ça, je vous l'ai dit, hein. Il se remémore à ces bons moments que vous avez passés ensemble. Et vous voyez, il y a véritablement une réciprocité. Je repense que c'est la même chose pour vous. Vous pensez à lui. Vous faites partie de la même famille. Là, il y a quelque chose. Sur la libération du passé, là. Sur la libération du passé. Je vous le dis, il a eu un déclic. Regardez, j'ai avoir un déclic. Cette personne, il a eu un déclic. C'est pour ça qu'il revient vers vous. C'est la fin des doutes. Je pense que le manque est plus fort, Il a longtemps douté, d'accord? Il a longtemps pensé à vous. Il a longtemps douté. Et on me dit qu'il a souvent eu, vous voyez, en pensant à vous, il y avait une profonde réflexion. Il avait vraiment besoin de prendre un recul nécessaire. Et on me dit qu'il est frustré. Vous voyez, le manque que je vous avais dit au départ, ce baiser qu'il se remémore constamment. On me dit, miss you, I miss you. Tu me manques. Vous lui manquez terriblement. Allez, sur la réciprocité. Bon. Vous savez quoi? On me dit que malgré que la réciprocité était très forte,
Cette personne a préféré rester dans le silence et s'isoler. Et je vous l'ai dit ici, il a eu besoin de prendre une phase de recul nécessaire pour avoir ce déclic. D'accord? Et c'est vraiment par rapport à son comportement. Vous voyez, guérir de certains comportements, de certaines attitudes. Peut-être même lié aux réseaux sociaux, vous voyez, aux rencontres éphémères ici. Et c'est vraiment ça. J'ai vraiment une personne qui a un succès total sur tout ça. Sur tout ce qui est manipulation de l'être humain. On nous parle de guérison, de réussite totale. Peut-être une personne qui recherchait, vous savez, les plans d'un soir, qui était tout le temps sur les réseaux sociaux, qui recherchait, vous voyez, l'amour éphémère. On nous dit que c'est une épreuve, ça. C'est une épreuve pour lui. Il est sorti de tout ça, là. Il s'est recentré sur lui. Ok. Allez, je vais prendre le visionnaire pour peaufiner un peu tout ça. C'est plutôt positif parce que le début du tirage était un peu plus lourd. Et là, j'ai véritablement une personne qui s'est recentrée sur lui, qui s'est accordé un temps de repos pour comprendre. D'accord? Allez, j'en profite. Le visionnaire est disponible si vous le voulez. N'hésitez pas, je maintiens le lot avec l'Ocean View. Casse les prix. Allez, l'évolution par rapport à cette personne, que va-t-il faire vis-à-vis de vous maintenant qu'il a compris? Oh, bah j'ai vraiment sur le déclic, vous voyez, à chaque fois, j'ai la réussite totale. C'est beau. J'en ai beaucoup, mes guides. C'est quelqu'un qui a des projets, hein, et qui met en place des projets, mais il n'en parle pas. Et vous voyez, on me le dit à ce moment-là, j'avais les cartes qui sont tombées avant. C'est une personne qui a aussi fait un cheminement, un travail, une remise en question. D'accord? Par rapport à ses comportements, par rapport à son attitude. Il coupe. Je vous le dis, il coupe, on me dit avec un état d'être. On vient de m'envoyer un état d'être. Il coupe avec un état d'être, ce garçon. Avec une manière de fonctionner, de se comporter. Vous voyez, il coupe. J'ai l'abondance. La chance. Voilà, exactement. Séparation pour guérir, c'est exactement ce que j'étais en train de verbaliser. Il coupe avec les conflits, les déséquilibres, sa manière de fonctionner, sa manière d'avancer dans la vie pour guérir, pour ne pas reproduire. Une guérison, c'est quoi? C'est une compréhension qui nous fait mettre fin à des comportements qui sont soit toxiques pour nous, soit toxiques pour les autres, soit toxiques pour les deux. D'accord? Donc pour moi, cette personne, il a compris ça. Alors, vis-à-vis de vous maintenant. Vis-à-vis de vous, s'il vous plaît, les guides. J'ai la famille. L'amour. Ouais, il se projette dans une vie de famille. Un noyau familial rempli d'amour. C'est ce que je ressens. D'accord? Et un renouveau, un nouveau départ, ouais. Là, on est vraiment face à une personne qui change du tout au tout, on me dit. Qui change du tout au tout. Qui ne vous a pas oublié. Et qui veut absolument maintenant tirer un trait sur son passé, se reconstruire dans une relation stable et durable, avec un cocon, un noyau familial solide. C'est quelqu'un qui sera protecteur, investi, et on parle de renouveau. Vous voyez, quelqu'un qui ne veut plus revivre les mêmes relations d'amour, ou je dirais plus superficielles dans lesquelles il était. Non, il veut se construire là. Il veut se construire dans une relation stable et durable. Ok. Il met de la distance avec son passé. J'ai le sacrifice. Il a longtemps sacrifié ses envies aussi, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui refoulait cette envie de construire une vie de famille, d'avoir un noyau fort et durable. C'est une personne ici qui a longtemps sacrifié peut-être même ses envies personnelles, là. Et il ouvre les yeux là-dessus. Il se rend compte qu'à être dans des comportements de relations d'un soir superficielles,
Il a longtemps sacrifié, sans le vouloir, hein, inconsciemment, ses envies. Et là, tout est mis en lumière. Il y a véritablement un éveil qui se fait là-dessus. Donc pour moi, cette personne, elle va revenir vers vous parce que on me dit, vous occupez toutes ces pensées. Hein, c'est vraiment lui qui est dans votre tête et je ne sais pas pourquoi. Ce flash qui m'est venu, où on me montre deux personnes, mais s'embrasser, c'était intemporel. C'était très beau ce baiser. Un très beau baiser là que vous avez eu tous les deux. Et on me dit qu'il y a eu son importance et qu'il y aura son importance. Vous voyez, je vous le disais, c'est quelqu'un qui veut maintenant se construire dans une vie de famille stable et durable. Et on me dit que c'est quelqu'un de très protecteur. Attention, quand il aura sa famille, je ressens vraiment le père, l'homme solide, qui aura les épaules pour porter cette vie de famille. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. On me parle, vous voyez, j'ai l'engagement. Voilà, bon, on me dit, lui, ce qu'il veut. C'est véritablement s'engager dans ce lien. Alors peut-être vous êtes en lien de flamme jumelle, peut-être vous êtes dans un lien sacré, mais on nous dit aussi que son souhait, c'est d'avoir avec les flammes un foyer chaleureux, rempli d'amour. Je vous le dis, hein, les cartes parlent, je vous le dis avant, mais les cartes parlent toutes seules. On a un petit retard sur ces désirs. Ok, ça arrive très vite. La destruction, l'anéantissement n'est pas du tout négatif. Là. On nous parle d'une personne qui déconstruit tous ses fonctionnements, toutes ses habitudes, pour pouvoir renaître dans des nouveaux schémas de fonctionnement. Donc il y a véritablement, c'est ce qu'on m'envoie en image, une mue, comme une mue, vous savez, de lézard, que l'on laisse derrière soi et on avance vers quelque chose de nouveau. Et regardez, on me dit bien par rapport à un passé. On va déconstruire tous ces comportements, toutes les attitudes, et on me parle d'âme sœur, vous voyez, par rapport à comment on a pu agir dans le passé. Donc j'ai véritablement une personne qui se déprogramme et qui se reprogramme dans de nouveaux schémas de fonctionnement. Voilà, mais beaucoup plus sain et positif. Ok. Vous lui manquez, hein. Vous voyez, on me le confirme, la transformation qui tombe sur la destruction. Bon, vous voyez, il transforme un passé. Voilà, j'allais le passer en dessous. Transformation de ses comportements, de ses fonctionnements par rapport à un passé. Et là, c'est lui. Hein. J'ai le nom, la santé, l'enfant, la création. On nous dit que c'est peut-être une personne qui n'aura pas plus envie que ça d'avoir des enfants avec vous. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Pour lui, c'est pas une nécessité de se reconstruire et obligatoirement d'avoir des enfants. Peut-être qu'il est plus en capacité aussi d'avoir des enfants et que c'est pour ça qu'on voyait une personne se concentrer sur ses projets de vie. Je vous le dis. D'accord? Que peut-on nous dire de plus? J'adore cet oracle. Franchement, c'est d'une facilité. Alors, ben, j'ai toujours l'enfant, vous voyez, qui tombe sur la famille. Je suis pas persuadée qu'il ait envie d'avoir des enfants. Alors, on nous dit que ça pourrait être peut-être un peu... Ouais, les pleurs, les angoisses, vous voyez. Il a peut-être pas envie de gérer ça. J'ai l'engagement. Je ressens une personne... je ressens une personne ici qui est déterminée à vouloir un nouveau départ avec vous. D'accord, l'enfant, c'est aussi le nouveau départ. Alors, pourquoi a-t-il peur d'avoir un enfant? C'est parce qu'on me dit qu'il a beaucoup souffert quand il était enfant. D'accord? Donc, il a peut-être une perception de la procréation comme quelque chose d'inutile et de... voilà, et pas obligatoire. Pour lui, je ressens qu'avoir un enfant, c'est pas une obligation. D'accord? Pour lui, avoir un enfant, c'est pas une obligation pour être heureux dans son couple. D'accord? Je le ressens comme ça. Et on me dit bien, vous voyez, pour cet homme, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert pendant son enfance. J'ai les nouvelles. Donc vous allez bel et bien avoir des nouvelles de cette personne. Pourquoi? Ben parce que voilà, il s'est libéré de certains schémas de fonctionnement et il a mis fin à des comportements malsains. Et on parle bien de fidèles et de bons. Ok.
On peut aussi nous dire que c'est une personne, je vous passe le message, bien que c'est pas trop ce que je ressens, mais qui peut aussi, moi je ressens quelqu'un qui a souffert pendant son enfance. Moi c'est ça que je ressens. Mais on peut nous dire aussi qu'il a souffert actuellement par rapport à un enfant. Peut-être une procédure, une garde d'enfant, vous voyez, c'est peut-être ce qui le refroidit à l'idée d'avoir à nouveau des enfants. Sur les nouvelles. Donc il va passer à l'action. Donc c'est bien lui qui va engager la reprise de contact. J'ai le traite les ennemis. Ok. Sur le traite les ennemis, on a quoi? La dévotion. Oui, il y a quelque chose par rapport aux enfants. La récolte. Alors ce que je ressens, ouais, j'allais vous le dire, c'est dingue, les amitiés. Le message est venu avant. On me dit que c'est aussi une personne qui a pu continuellement donner, être extrêmement disponible, toujours pour ses amis. Vous voyez, on me dit qu'autour de lui, voilà, on me dit beaucoup de profiteurs. On me dit qu'autour de lui gravitaient énormément de gens qui profitaient de sa situation, de ce qu'il pouvait leur apporter. Et on me dit que par rapport à ça, c'est terminé. C'est terminé, c'est-à-dire que il rééquilibre les choses. Vous voyez, par rapport à la main tendue, vous voyez les amis, beaucoup de personnes qui lui demandaient souvent des services, d'être présent, qui prenaient avec la récolte, vous voyez, des gens qui faisaient que prendre, que prendre, que prendre. Et cet homme était perpétuellement disponible à leurs besoins. Vous voyez, il y a cette idée aussi de s'être beaucoup, beaucoup sacrifié par rapport à ses envies parce qu'il donnait aux autres, mais il ne se donnait pas à lui-même et il était continuellement dans l'entraide aux autres. Vous voyez, des gens qui en plus étaient quand même assez jaloux de lui et qui, mais qui pour le coup n'avaient pas de, n'avaient pas de, comment on dit, s'en moquer complètement de ne faire que de ponctionner chez cet homme, quoi. Donc un homme qui était extrêmement disponible pour ses amis. Et eux, ils n'avaient aucune rancune à lui demander. Hein. Alors par rapport à ça, on me dit qu'il passe à l'action. Je pense qu'il est aussi en train de remettre les choses à leur place par rapport à ses amis un peu trop vampirisants, on va dire. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose là? Très précis, hein. J'ai l'âme sœur. On est bien, elle est bien pour moi sur un lien d'âme sœur. Il va se déplacer, il va venir. Vous voyez, j'avais la voiture au début. Je vous ai dit que tout roulait pour lui. Je vous l'avais dit que financièrement tout roulait pour lui. C'est une personne qui va venir vers vous parce qu'il ressent un manque et il n'arrive plus à gérer ce manque. Il va avoir le courage là. Alors le courage de revenir vers vous, il est poussé par la source. Voilà mes belles âmes. Bon bah écoutez, c'est une belle capsule. J'espère qu'elle vous parlera. Voilà, voilà. Je suis contente de vous la donner. En ce tout début de journée. Il est vraiment très très tôt. Allez, allez. On va prendre quelques cartes du Line of Love. Bon, j'ai bel et bien des communications qui vont se mettre en place. D'accord? Donc là, on coupe avec des fonctionnements qui étaient malsains et respectueux vis-à-vis des autres. On s'éloigne d'amis qui étaient un peu vampirisants. Vous voyez, j'ai des communications qui perturbent là, qui mettent cette personne dans la confusion. Au niveau de sa confiance, c'est quoi ça? On a des compréhensions, on comprend. Ok. On communique par rapport à ses problèmes, par rapport à ce qui nous pose question, ce qui nous interroge là. J'ai des communications par rapport à ces problèmes qui nous permettent d'avoir des compréhensions. J'ai les nouvelles qui commencent à arriver. Vous voyez, on a fait un travail sur soi. Alors, est-ce que cet homme a été voir un psychologue, une thérapeute? Est-ce qu'il s'est fait accompagner? Il y a cette idée là d'avoir, on me dit que c'est extrêmement positif d'avoir verbalisé son mal-être pour pouvoir avancer là. C'est beau. D'accord. Donc cet homme s'est fait accompagner d'une manière ou d'une autre.
J'ai le rejet, la trahison. Je pense qu'il avait vraisemblablement une thérapie à faire par rapport à une grosse blessure de rejet et de trahison. D'accord? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je vous en avais parlé, quelqu'un qui s'empêchait de vivre et qui maintenant s'accorde les bénéfices d'une vie épanouie et heureuse. Là, on est vraiment face à une personne qui a... Et je fais un cheminement qui a suivi une thérapie par rapport à ces deux blessures. C'est quelqu'un qui ouvre les portes de la nouveauté. Cet homme ouvre les portes de la nouveauté, là. Et c'est pour ça qu'il vient se réconcilier. D'accord? Mais on me parle aussi de réconciliation avec ses propres désirs, avec ce qu'il souhaite. Ok, moi j'ai une personne qui est bien, et on me dit bien cet homme. Vous voyez, ça parle tout seul. On me dit bien cet homme. C'est pour ça qu'il revient à la... On me dit bien qu'il a fait tout ça volontairement, seul. C'est des démarches qu'il a entreprises seul. Parce qu'il, vous voyez, il n'en a pas parlé, parce qu'il voulait guérir, il voulait avancer, ne pas être influencé et agir en toute conscience. D'accord, c'est super. Alors, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il va vous envoyer un message. Il n'en parle pas. Il est confiant. Il est confiant sur les suites à venir par rapport à ce message. D'accord? Ok. Donc, on a véritablement une personne qui revient à la communication, qui revient vous démarcher. J'ai la triangulaire qui a sauté très loin. Il y a cette idée de n'en parler à personne, même pas à ses amis ou à son environnement proche. Vous voyez, les amis à distance. Il y a cette idée de les mettre à distance de ces nouvelles prises de décision. Il en parle pas. Il en parle pas là. Vous voyez, ses amis. Pour le moment, il n'en parle pas. Il ne parle pas à ses amis de votre retour. Ça rejoint un peu la guidance d'hier. Il ne parle pas à ses amis. Il préfère pour l'instant mettre en stand-by tout ça vis-à-vis de ses amis et de ne pas en parler. Vous voyez, on l'a vu qu'il avait fait un travail sur ses amis. Regardez. J'ai la séparation avec une femme. Alors, on peut aussi nous dire que une de ces personnes avec qui il était dévoué, c'est ce qu'on me dit, beaucoup de dévotion, on peut nous parler d'une femme, d'accord? Donc cette énergie tierce peut être tout à fait liée à une amie qui était très proche et il ne va pas du tout lui parler de cette reprise de contact avec vous, d'accord? Pour moi, c'est fini avec cet ami. Il met de la distance avec cet ami. Regardez, j'ai l'engagement négatif. Pour moi, il a vraiment ouvert les yeux sur le fait que cette amie qui était dans son entourage est extrêmement négative. D'accord? Et donc, il a lâché prise sur elle. Je vous l'avais dit au début, une personne qui profitait de sa gentillesse, des amis qui étaient là, c'était peut-être cette femme. Elle ressort. Et je vous avais dit, il y a une mise à distance avec ses amis. Ben regardez, il y a une mise à distance avec cette femme, on nous le confirme avec la séparation. Et il va revenir vers vous, communiquer, mais en secret. Il n'en parle pas. On me dit, il n'ébruite pas. Oh, c'est génial. Il n'ébruite pas. Merci mes guides. Et c'est bel et bien fini avec cette femme, parce qu'en plus, vous voyez, les cartes, comme elles sont sorties loin, sautées loin, il la met à distance. Donc, on parle de joie. C'est quelqu'un qui a retrouvé des énergies de joie, qui est heureux. J'ai l'éphémère. Alors, on me dit que il est heureux, il va bien, mais qu'il lui arrive encore occasionnellement d'avoir, vous savez, des reflux de ses peurs. Les peurs remontent. D'accord? Encore des petites peurs qui remontent, des petites appréhensions. Liées à une colère qui n'est pas tout à fait, vous voyez, mis en pause, qui n'est pas tout à fait guérie. Et ça peut l'énerver un petit peu.
C'est-à-dire que quand les peurs reviennent à la surface, ça peut l'irriter, on me dit. L'irriter. J'ai le voyage. La guérison, vous voyez? Et on me dit que tout ça est lié au fait que quand on a une guérison, c'est jamais linéaire ou ascendant. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est fluctuant, on me dit. Bon, bah écoutez, certaines peurs remontent, ça l'agace un petit peu, mais bon, ça fait partie de la guérison. Ça fait partie de la guérison. Ok, bon, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir donné ce message. C'est beau parce que cette personne revient à la communication, vous lui manquez terriblement. Il ne va pas en parler à cette amie qui est un peu envahissante parce qu'il l'a mis à distance. Il l'a coupé de son environnement familier parce que maintenant il fait le choix de se construire dans une relation équilibrée. Et vous savez quoi, j'ai envie de prendre ces petites cartes. Alors je vais faire vite parce que elles sont toutes nues les femmes. Elles sont toutes nues là-dessus. Alors je vais les montrer super vite. J'ai la joie et cet automne. Il y a quelque chose qui arrive cet automne et qui va vous ramener la joie dans votre foyer. Oh, attendez, je les tourne parce que... Des choses vont être célébrées cet automne, je vous le dis. Pour moi, il y a une belle récompense, là, un cadeau qui arrive cet automne. Là, j'ai l'interrogation. Je les retourne. On se pose des questions. J'ai l'impression que vous vous dites depuis cet été, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que je vais pouvoir célébrer? Quand est-ce que je vais pouvoir rayonner dans ma vie? Vous voyez, j'ai le travail, j'ai bossé. Quand est-ce que ça arrive? Vous, vous êtes là. Ça, c'est vos énergies. Et on me dit bien par rapport à un homme. D'accord? Donc, véritablement, quelques interrogations depuis cet été. On attend de pouvoir célébrer quelque chose. Ça peut être aussi cet homme. Et regardez, j'ai les nouvelles. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent de cet homme. On parle de réussite. Et c'est des très très bonnes nouvelles. On peut aussi nous dire que cet homme reçoit le fruit, et j'ai l'arc-en-ciel, on me dit oui, reçoit le fruit de son travail là. D'accord? Récolte le fruit de son travail. On l'avait vu au début, on a vu les échanges, les mails. C'est comme si au niveau professionnel, cette personne était dans une phase d'ascension. Et j'ai véritablement ici le nouveau départ. Donc, hop. Il y a un voyage, un déplacement, ça ressort encore. Pour moi, cette personne n'est pas à côté de vous. Et on me redit le consultant. Cette personne n'est pas à côté de vous là. Bon, bah, écoutez, le message se répète. Allez, une dernière. Sur cet homme. Bon, bah, j'ai un renouveau, hein, j'ai une renaissance. Cet homme, il est en pleine renaissance. On l'a vu. Hein. Et il y a quelque chose cet automne. Regardez. J'ai l'automne. C'est quoi cet automne? C'est quoi? Je vais les prendre. Cet automne, pour la consultante, vous. Donc cet automne, pour moi, il revient vers vous et j'ai la main. Il revient, vous tend la main, il se redirige vers vous. Je vous le dis. Vous rayonnez, il y a une aura entre vous deux, vous ressentez là. Vous ressentez de toute façon que vous êtes liés. Elle tombe entre vous deux. Bah regardez, j'ai l'étoile, bah, carrément. Vous vous ressentez mutuellement, énergétiquement, vous êtes plus... J'ai les cornes là du cerf, là, vous êtes plus que... Vous avez vos antennes qui sont plus que connectées tous les deux. Hein. Vous êtes tournés, regardez, j'ai le consultant qui ressort. Consultant, consultante, vous êtes tournés l'un vers l'autre, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème, et je finirai là-dessus, regardez. Pourquoi? Bah parce que c'est un lien d'âme et vous vous aimez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, allez, on va finir avec l'Ocean View. Et vous devriez avoir, après j'ai beaucoup de travail, vous devriez l'avoir en fin de journée, le temps qu'elle charge. Des fois, il faut une journée entière.
Allez, l'Ocean View. Et après, moi, je vous laisse un petit thé pour commencer la journée. Et j'attaque. Allez. J'ai retiens-moi. Bon, pour l'instant, il y a quelque chose qui le retient encore. Et on a vu, c'est ces quelques petites peurs qui remontent à la surface et qui l'énervent. Parce qu'en fait, cette personne, on vous dit, il est retenu ici par des petites peurs. Il aimerait vous parler, s'exprimer, mais pour le moment, il n'y arrive pas. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Et il vous dit que son cœur ne vibre que pour vous. Donc, il n'y a pas de problème. Cette personne va revenir vers vous. Il a déjà mis de la distance avec des énergies autour de lui toxiques. Il a également mis de la distance avec des comportements qu'il a adoptés malsains. Et vous voyez, je grandis et reviens vers toi. C'est quelqu'un qui a appris en sagesse, qui a compris les leçons. Par contre, il se demande où vous êtes passé. Alors peut-être qu'il n'a plus votre téléphone. Peut-être qu'il tente ici de vous retrouver. En tout cas, on est face à une personne qui veut absolument revenir vers vous et vous contacter. Mais il se pose la question, il se demande où vous êtes passé. D'accord. Donc j'ai véritablement une personne qui souhaite avancer à vos côtés, qui vous dit que s'il y a des obstacles, vous les surmonterez ensemble. D'accord. Il a terminé quelque chose, vous voyez, il a terminé quelque chose. Là, on me dit c'est fini, il a terminé quelque chose. Il a terminé un cycle là de transformation. Je pense qu'il se sentait jusqu'à présent piégé et qu'il est sorti de ça. Qu'il est sorti de ça, de ça. Ouais, il a prié, il a médité pour mieux se retrouver. C'est ce qui le bloquait. C'était ses fausses croyances, ce qui a engendré des comportements malsains pour lui et les autres. Bon, c'est une personne qui sait que vous êtes unique, qui n'en retrouvera pas deux comme vous, c'est ce qu'on me dit. Et pour terminer, bah, on nous redit, tu me manques tellement. Vous lui manquez terriblement. Moi, je vous le dis, il n'a de cesse de se rappeler ce baiser. Il n'a de cesse de se rappeler ce baiser. C'est quelqu'un qui s'est métamorphosé. Vous allez le trouver métamorphosé. Hein. On nous dit qu'il a passé sa phase d'éveil, qu'il est éveillé, qu'il est bon avec lui-même maintenant et qu'il va trouver les moyens de revenir vers vous. Bon, bah écoutez, on se répète, il a envie de tout quitter pour vous, de tout plaquer là, parce que vous lui manquez terriblement. Vous lui manquez terriblement. Il aime tout en vous. Il aime tout ce que vous représentez, ce que vous êtes. Il vous dit que cette situation n'a que trop duré. Donc vous voyez, cette personne va passer à l'action. Il est conscient qu'il a mis du temps. Et on finira là-dessus. On vous dit de faire un souhait. Je pense qu'un de vos souhaits va se réaliser, mes belles âmes. Voilà, voilà. Écoutez, si vous voulez l'oracle visionnaire et l'Ocean View, sachez que je fais encore la promo sur le lot uniquement. Vous pouvez m'envoyer un mail, il se trouve en dessous et je vous ferai parvenir les modalités de commande. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, les disponibilités sont encore... voilà, j'ai encore de la place pour ce mois de septembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner, c'est gratuit. 1000 excuses encore hier pour la batterie qui s'est coupée. Mais en fait, j'ai vu que vous m'aviez soutenu. Vous m'aviez dit c'est trop bien, tu as continué. Et en plus, la guidance est somptueuse. Et bien, écoutez, moi, ce qui compte, c'est que vous soyez ravis. Allez, n'oubliez jamais, vous êtes votre priorité. Prenez bien soin de vous. Ne changez rien. Bisous les belles âmes.